tackle this issue, we have come up with a project which we see in the next slide. So the best alignment which has been devised, we can see the towns here. There are 4 major towns: Chopik, Vakwa, Phoenix, and of course we have also Katakol. Now the alignment which has been chosen based on topographical survey is one which starts at Rabiji. It goes through totally new alignment on new ground, going through Lamari, Labrassi, Lamari, and then at Pierrepont, and then Cascavel, and then to Ficanfla. So what we can see here is that the whole conglomerations that we have, around maybe more than 100,000 vehicles that we will be using all the area here, but now with this project, they will be free from going through these built-up areas and make our roads not only faster, because our motto is not to go fast, but to go fast, yes, without congestion, but also, most importantly, safely. So let's go how we are implementing this project. In fact, it is 21 kilometers long, the whole road, and it is an investment of more than 3 billion rupees in 3 years span, in 5 years span. So we are implementing the project in 3 phases. The first phase is already on. It is from Labiji to Lamari, and we intend to complete it by the end of this year. The second phase starts from Lamari up to Pierrepont. This is also has been awarded. It is ongoing, and by next year, end of next year, we are going to complete. Now coming to this project that we are here for the groundbreaking, we will see that it is an alignment from Pierrepont to Cascavel up to Ficanfla. We'll explain it. This road is 5.2 kilometers, and as we can see, it bypasses the actual Palma road, which we all know how to understand. The first feature of the road. The second feature of the road is that we have a major bridge, 72 meters long, 25 meters deep, that we have to construct. And the third thing is that we are having a great separated junction on Cascavel Road. Besides that, we will note also that this road alignment will also serve all communities in the region. We have 3 exits and entries, one at Cascavel, second one at Joffre, and the third one at Pierrepont. This will allow also for all the local users to use the new network. Now, when we look at some of the pictures that most of the road users are aware, that in the region of Bosson, Cascavel, how the congestion occurs. So now let's see what's one of the major problems that we are having is along A3 Road, Vigenbois Road. We all know these 2 famous junctions. One junction is at Cascavel one, second one is going to Ficanfla. Right now we can see these 2 junctions are 300 meters close to each other. This is the first problem. The second thing is that at this junction, the cumulative number of vehicles that goes through each junction is around 5,000. With this, the capacity of regulating becomes practically impossible. So this Ficanfla bypass project, one of the main components is, as we can see, to reconfigure the whole thing. What we are going to have, in this drawing we have not shown the Cascavel, which is a bit further, but what we have shown is a junction going to Ficanfla. So this junction will be eliminated, no longer this junction. It will be replaced by a great separated junction. So what do we mean by that? Traffic from Tamarin towards Portu and Bambou, they will go at grade through this elliptical junction, whereas the new road coming from Labiji, they will go up on the top, they will find this junction. So in itself, we are going to separate the 2 major traffic that we have. If we just explain how this will work, so we can see that traffic from Tamarin will continue to go at grade through this junction towards Bambou and vice versa. And traffic from Tamarin going to Ficanfla
can use a slip lane. So this roundabout goes to Flic-en-Flac, and here we will know that we will have two ways to go to Flic-en-Flac. One will be through the existing road, and the other one will be through the road newly constructed by Medine Limited. So we are also solving the problem of unique access to Flic-en-Flac, where it does create a very big problem. And at the same time, this whole junction is being improved. Now, also what we can say here is what we have done is a section of this across the flyover will show that already we have catered for 4 lanes. So this flyover will have 4 lanes, whereas the road itself will be 2 lanes, which will be drawn in future. And for its completion, we have scheduled it in such a way that we'll take over the road in 2 parts. The first part, we will take over the junction, and this will be completed by end of 2024. This can also relieve the whole traffic, Cascavel and Flic-en-Flac. And on the second leg, in July 2021-25, we're going to complete the whole project. So with this explanation, I will just have to say one word of caution, that is, quand nous servit la route, nous construire la route pour usager la route tout d'abord, pour autres concours qui peinent la concession. Et nous construisons avec un norme international qui veut dire qu'il prend toutes les mesures de sécurité quotidien avec son éclairage et tout. Mais il y a une petite chose qui nous fait bien attention, c'est que ça, la route-là, nous fait pour rouler d'après un framework. Et ça framework-là, c'est quoi? C'est un panneau de signalisation, un road marking. Et surtout, quand nous pose un critère, c'est vitesse. Vous trouvez des ronds et une vitesse qui mettait là-dedans, et sa vitesse-là est très importante. Sa vitesse-là, quand nous roulons safely. Mais quand nous dépasse sa vitesse-là, la même que nous tendez, machine dérapée, sauver un petit contrôle. Alors c'est ça qui fait nous-mêmes la route. Même combien nous fait une maîtrise d'un façon safe, alors qui crée un accident civil. Et maintenant, nous pouvons mettre une petite vidéo après ça. Et là, nos camarades Joël vous prend la parole. Le projet de la route Flic-en-Flac Bypass commencera à Pierrefonds pour se terminer prochainement. La nouvelle route sera construite parallèlement à la route existante de Bosson. Ainsi, le volume de trafic routier allant vers Flic-en-Flac évitera le village de Bossange se trouvant en aval. De nouveaux ronds-points seront construits pour relier la nouvelle route à l'ancienne à la hauteur de Jolfort. Ceci permettra aux habitants du village de Bossange et du village de Bordeaux d'accéder à la nouvelle route sans détour. Afin de résoudre le gros problème de trafic conflictuel à la hauteur de Cascavel, un échangeur sera construit sur la nouvelle route à la hauteur de la jonction avec la route A3. L'échangeur qui sera construit à Cascavel jouera un rôle clé pour diminuer le temps de trajet pour les automobilistes venant vers la région de Flic-en-Flac. De l'échangeur, la route se poursuivra jusqu'à un 3e rond-point qui reliera la nouvelle route à la route existante de Flic-en-Flac. Le dernier rond-point permet aussi de rejoindre une route parallèle déjà construite par le groupe Medine. Cette route déjà existante d'une longueur de 3,1 km offrira une seconde voie d'accès aux automobilistes pour entrer et pour sortir de Flic-en-Flac. Dans le futur, 2 nouvelles bretelles viendront se greffer aux routes existantes, notamment la route du radar et la route des Cresserelles, qui permettront au public automobiliste d'accéder directement à la route côtière de Flic-en-Flac. Tous ces nouveaux travaux infrastructurels permettront à alléger le trafic sur les routes existantes dans la région, mais aussi et surtout à sensiblement diminuer le temps de trajet vers et de Flic-en-Flac dans un avenir proche. Nous vous remercions de votre attention. Thank you, Nadia. I'm just going to show you Medine's contribution in that important project. I would like to first want to see that the Spirit will be working with us. I mean, we've RDA on this project for the last 2 months, 2 years.
and it has been an experience. I must say that now we are friends. We used to be friends as well, but now we are even more friends. Thank you very much, Nazir, and your team, by the way. Current access to the West, we, like Nazir just explained, all the problems, what we know, considerable traffic issues, typiquement dans les heures de pointe. Le trafic bloque beaucoup au niveau de Bosonge, au niveau de Xavier, Cascavel et surtout au niveau des feux de Cascavel et Cascavel-Bol en bas. Aujourd'hui, cette route qui sera faite va beaucoup aider à tirer la pression sur les infrastructures publiques. Medine, dans ce projet-là, contribue de deux façons. Un, c'est dans l'octroi des terres, de la Marie, juste en fait près de radar. Et aussi, la contribution est en capital parce qu'on a construit aussi une base des routes et je vais vous montrer plus tard notre contribution par rapport à ça. Et ça, c'est in line with government policy of co-sharing dans le cadre des Smart City. Medine and his team of consultants have been deeply involved with the road detail design and drawings in collaboration with the RDA. Et là, je réitère ce que je viens de dire, la relation entre nous et les autorités, que ce soit la TMRAC ou la RDA, c'est très bien passé. Et aujourd'hui, ça a culminé vers l'infrastructure qui a été présentée par mon collègue Nassir. Medine, nous avons dès que l'accès à la route avait été demandé au niveau de la Marie, Medine n'a pas hésité à donner l'accès à la RDA pour que le contracteur chinois PCEG rentre sur le terrain. On n'a pas fait de problème, malgré que MOU à l'époque n'était pas encore signé. Ultimately, the project will benefit the West Asia region. Je crois que ça aussi ça a été identifié par Nazir. Le problème de trafic dans l'Ouest, avec tous les traits rouges et oranges que Nazir a montré, c'est vrai que l'Ouest était arrivé à un point de non-retour en termes de trafic. Très important aussi, je vous montre ici en fait un rayon de 4 km et quelques, de 1,5 km et de 4 km. Toutes les activités qui sont en train de se faire. Nous avons naturellement les villages que vous connaissez, vous avez Palmarod, Bosson, vous avez Bosson ici, vous avez Xavier, Cascavel, vous avez tout Flic en Flac, vous avez Tamarin, tout convergeait à l'époque par les flux de signalisation qui aujourd'hui bloquaient beaucoup le trafic. Et là, avec une pression, avec beaucoup de développement qui se font de Flic en Flac, du côté de Medine aussi, et naturellement tous les hôtels qui sont en train d'opérer, et tous les week-end commuteuses qui, comme chacun de ces, sont gros consommateurs de réseaux routiers, surtout dans les week-ends. Juste quelque chose pour vous montrer en fait l'importance d'upgrade ce réseau. Vous voyez qu'en 2020, malgré que la population de Maurice monte après la GCP Demographics a diminué un peu, nous voyons quand même un increase très important en termes de household et surtout au niveau du parc privé de 14% d'increase. Et alors que l'Maurice augmentait par 1%, ici ça augmentait par 14%, et la croissance est assez claire sur l'Ouest. Augmentation de 5% et de 12% au niveau des households, ce qui va naturellement apporter plus de voitures sur les routes et cause encore plus de trouble if this doesn't get sorted out. Un chiffre clé dans ce même rapport qui vous montre en fait dans la région de Flic-en-Flac qu'en termes d'emploi, il y a un gain de 7% en termes de compagnies et d'activités économiques qui se créent dans la région. Juste pour summariser la contribution de Medine par rapport à ce projet, c'est un public-private partnership. Le PFO Cascavel et Mons était financé 50-50 par les autorités, le gouvernement et Medine. In total, Medine will invest more than 1.4 billion dans ce Equipment Bypass. Ça inclut la provision de 207 arpents de terre, de la Marie jusqu'à Radar. Dans le cadre de la route que Nazir expliquait au niveau de l'infrastructure publique, Medine a son apport dans le projet est d'un montant de 62 arpents, d'un montant d'environ de 630 millions. Naturellement, c'est toutes les terres qui connectent la Marie jusqu'à le rond-point qui sera en bas ici. In addition, comme Nazir aussi a expliqué, la connexion qui est juste sous vous ici, il y aura un rond-point juste là, au lieu d'avoir les feux. Il y aura une connexion qui va se faire ici, qui sera en fait le Flic-en-Flac bypass. Et ça, c'est un stretch de 44 arpents, va évaluer à 353 millions en termes de valeur de terre, et les roadworks qui seront à la charge de Medine à hauteur de 375 millions. Ce qui fait que la contribution en tout, c'est environ 1,4 milliard.
Médine, comme vous savez tous, a lancé il n'y a pas très longtemps une marque régionale qui s'appelle The West. Et l'idée dans la marque The West, c'est de bring together tous les acteurs économiques de la région, que ce soit les forces vives, que ce soit les hôtels, que ce soit d'autres activités. Médine a décidé de faire une marque en vrai qui va attirer sur un même chapeau toutes les activités pour que ce soit vraiment un gage de qualité par rapport à tout ce qui va se passer ici. As a place to live, work, study and invest. Quelques projets phares que Médine a lancés. Le board a approuvé, vous allez voir, 2 projets très importants. Un, c'est l'agrandissement de Cascavel Mall, qui va passer de 12 000 m² à 35 000 m². On aura d'ici horizon 24 mois, nous aurons 180 magasins, au lieu de 55 aujourd'hui. Le mall va triple its size. Et aussi, un projet très très important pour l'Ouest, c'est la création d'une clinique, d'un hôpital privé, avec notre partenaire Saffording et Artemis. C'est un hôpital multidisciplinaire qui perd avec state-of-the-art technologie et qui va servir l'Ouest en priorité. Un full-fledged hospital, state-of-the-art green building, fully operational by 2025, 10 minutes de toutes les zones résidentielles des alentours, y compris Tamarin, naturellement Click-en-Flac, et même la partie de Avion, 111 lits, et will offer the best care for inhabitants of the West. En fait, c'est le gage de Médine dans le côté développement de la région. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much, gentlemen, for this very clear, precise, and detailed presentation. Our next speaker is the CEO of the Medine Group. He has been in the position since 2018, but first as a Chief Operating Officer, the COO as we call him, until his appointment as Chief Executive Officer in 2021. He has since steered the group into one of the most dynamic private entities on the island, showing the most impressive recoveries in terms of growth and profitability in spite of the COVID-19. This public-private partnership under his leadership is of course to be emulated in other sectors of our economy, as its added value is clearly well beyond the sheer investment. Without further ado, I'm pleased to call upon Mr. Dhiren Pounusamy, CEO of the Medine Group, to take the stand for his welcome speech. Monsieur Pounusamy, s'il vous plaît. Honorable Pravin Kumar Gopinath, Premier ministre de la République de Maurice, Honorable Alain Ganou, ministre du Transport, du Métro léger et des Affaires étrangères, Honorable Bobby Oderam, ministre des Infrastructures nationales et du Développement de la communauté, Honorable Sandra Mayotte, membre du Parlement, Madame Guinabaye Jiwaji, présidente du PRDC, Messieurs Joël Patron et Nasir Molavakos, effectivement Chairman et General Manager de la Road Development Authority, secrétaire permanent et secrétaire du secteur public, membres de la presse, distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Médine. Nous avons voulu marquer d'une pierre blanche le début des travaux de cette nouvelle route qui reliera à terme l'aéroport à Click-en-Flac et qui est donc aussi importante pour la région de l'Ouest, sa population grandissante, que pour le pays dans son ensemble. Je sais que bon nombre de Mauriciens, résidents et hôteliers attendent avec impatience ce deuxième axe routier menant vers l'ouest et aux alentours. Ceux qui prennent la route tous les matins et tous les après-midi dans la région, incluant moi-même, seront les premiers bénéficiaires de ce projet qui reliera de façon fluide l'ouest au reste de l'île. Au fil des années, la population grandissante de l'ouest et l'agrandissement substantiel du parc hôtelier allant de Click-en-Flac jusqu'au Morne a largement augmenté la circulation
sur cet unique accès à l'ouest. Tous ceux qui passent sur la route entre Bossonge et Flic-en-Flac aux heures de pointe savent exactement de quoi je parle. Très prochainement, ce trafic sera du passé. Médine, nous ne pouvons qu'être fiers de notre implication auprès des autorités pour la réalisation de ce projet d'envergure et ambitieux. Médine contribue à la hauteur de 1,4 milliard d'euros, soit la plus grande contribution à ce jour d'une entreprise privée dans un projet d'infrastructure publique. Médine a contribué une assiette foncière de 162 arpents de terre d'une valeur excédant 600 millions de roupies, située entre la Marie et Cascavel, en passant par Pierrefonds. De plus, Médine finance entièrement la construction du tronçon Cascavel connectant à Flic-en-Flac. Monsieur le Premier ministre, à 1,4 milliard de roupies, notre contribution à ce projet représente de loin la plus grosse participation d'un acteur privé à un projet d'infrastructure nationale. Il s'agit donc non seulement d'un pari sur l'Ouest, mais aussi un engagement dans le développement économique du pays. Le rôle que nous jouons dans la modernisation de notre île, la valorisation de notre patrimoine et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens découle d'une vision très claire. C'est une vision que je sais que nous partageons avec le Premier ministre et son gouvernement. Il nous revient donc de nous assurer que ce que nous construisons bénéficiera à tout le monde, sans exception. Et ce, dans le plus grand respect de la terre qui nous a été léguée, de ses écosystèmes uniques, mais également de son potentiel. Et ce potentiel, nous n'en manquons pas dans l'Ouest. La région a connu de grands développements ces dernières années, et Médine a pris une part active dans cette évolution. Le travail est bien loin d'être terminé. Beaucoup de changements bénéfiques sont à venir. Nous avons récemment annoncé la construction imminente de notre clinique multidisciplinaire proposant des soins de qualité et dotée d'équipements de pointe, une première pour l'Ouest. Nous avons également entamé l'extension significative de Cascavel Shopping Mall d'ici la fin des services. À travers notre nouvelle marque territoriale Ouest, nous voulons fédérer tous les acteurs de l'Ouest pour promouvoir et assurer le progrès durable de la région. Plus qu'une simple volonté, c'est un engagement, celui d'être un acteur du changement et de la modernité, tout en préservant nos ressources naturelles et en valorisant l'humain. Pour cela, nous avons besoin du soutien de tout le monde, car nous avons tous notre rôle à jouer dans la construction de l'île Maurice de demain. Pour terminer, je tiens à remercier le Premier ministre ainsi que les ministres Alain Ganou et Bobby Lam, les responsables du ministère des Infrastructures nationales, de la Road Development Authority, de l'Economic Development Board et tous ceux impliqués pour leur travail et leur professionnalisme, sans lesquels ce projet d'envergure nationale n'aurait pas vu le jour. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour d'autres bonnes nouvelles pour la région de l'Ouest. Merci, que de bonnes nouvelles en effet. Merci, Monsieur Pounoussami. L'alignement Est-Ouest tant attendu, je suppose, va être accueilli avec un soupir de soulagement de la part de tous ceux qui soit viennent pour leur loisir ou alors qui viennent travailler dans cette partie de l'île, une des parties les plus populaires et aussi une des parties les plus touristiquement fournies dans l'île. Mais qui parle de développement communautaire, il est évident qu'il ne me reste plus maintenant qu'à appeler le ministre des Infrastructures nationales et du développement communautaire pour son discours. Accueillons comme il se doit l'honorable Mahendranath Sharma, Hariram, au pupitre. Monsieur le ministre.
Merci, Gérard. Bon après-midi, tous les invités ici présents. D'abord, permettez-moi de saluer la présence du Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, le ministre de Transport, l'honorable Alan Ganou, le CEO du meeting, M. Duran Poussami, le managing director de Medine Properties, Joël Bouleux, et mon ami, le PPS Pakassan, ma soeur, la députée Sandra Mayotte, mes collègues de la ODA, le chairman de la ODA, le GM à UPS et mes collègues de la ODA et du ministère, distingués invités, membres de la presse, tout protocole observé. Encore une fois, un grand pas dans l'histoire du pays est franchi aujourd'hui. Nous démarrons aujourd'hui des travaux pour un projet qui pourrait lier l'ouest au centre du pays et qui pour change la vie des milliers de Mauriciens. Et ce projet-là illustrait clairement vision du gouvernement, vision du Premier ministre pour qu'il nous capable de faire de l'île Maurice un île Maurice moderne. Première phase du projet, comme m'a expliqué par mon collègue de GM de la ADA. Phase N, nous arrivons à terminer dans une semaine à venir et décembre, nous supposons prêts. Phase 2 en cours et aujourd'hui, nous commençons phase 3. Et aujourd'hui, nous donnons un coup d'envoi dans les travaux qui pouvaient connecter FIC en flac. Et aujourd'hui, nous pourrons réaliser qu'il y a un petit pays pour ça. Pour passer la semaine, quelques semaines de cela, le Premier ministre inaugure le VRD Bypass. Un VRD Bypass, il ne faut pas la faire politique, mais pourquoi vous dire mentionner certaines choses. En 2019, certains adversaires politiques, tu peux dire, pas tout capable de faire ce projet-là. Tu peux dire que c'est un projet irréalisable. Les premiers ministres, on ne pas connaître comment on fait ça, mais où on fait réussir faire et nous réalise le projet ensemble comme un gouvernement qui respectait son engagement qu'il fait. Qui est pareil, finalement, un changement dans la vie du monde qui fréquente ce chemin-là, que tu peux bloquer, que tu as 6 000 véhicules que tu peux traverser. Même la chaîne de l'autre ici, c'est 5 000 véhicules, là-bas, tu as encore pire. Sentier à Wooten, en bonne voie, sentier à Terre-Rouge, en bonne voie, et là, d'ici la fin de l'année, nous inaugurons le pont A1N1. Et plus bonheur, tu peux dire, nous allons bénéficier, qui bientôt, dans le gouvernement FIC en flac, nous pouvons plus faire tout ça détour, 30 dans le centre de Pau-Louis. Nous pouvons arriver à l'autoroute, Sorez, A1, A3, Sorti-Beaubilieu, arrive FIC en flac. Mais c'est ça, un gouvernement visionnaire qui fait sortir des sentiers battus. Nous, dans la route, comment nous connaissons, c'était à l'époque, dans le champ de Cannes, l'industrie sucrière, et c'est comme ça que nous, dans la route, nous développé autour. Et depuis l'indépendance, il vient toujours parce comme ça. Et au fin de un gouvernement dirigé par un leadership éclairé, pour qu'ils ont dit, il y a tout un mindset qui est changé, toute une façon de réponse nous va décider. Ils ont dit, c'est un gouvernement qui peut faire chemin, c'est pas juste venir et agrandir un petit bout, c'est tout un développement qui peut faire derrière, tout un partenariat qui peut faire derrière. Ils ont dit, comme mon camarade Diren, il mentionne, ça partenariat secteur privé, gouvernement, qui sont précédents. Et nous faisons faire partout, dans le Nord, Montchoisi, nous faisons faire Cap-Paléré, Nazodi, nous faisons faire nous faisons dans Verdun. Et là, Zodi, nous pouvons faire dans FIC-en-Flac, nous sommes capables de dire, nous allons partenaires du privé. Merci pour de nous coups de main qui se fait donner et surtout de nous coups de main pour capable d'améliorer ou qualité la vie. Ou nous avons camarades de Bambou, ou nous avons camarades de Geoffroy, ou nous avons camarades de Black River. Et Zodi, nous c'était la construction, il vient un pilier important dans croissance nous pays. Et pourtant, encore une fois, comme tu fais
dépenser et nous disons nous peut mettre l'argent dans le béton. Nous ne pouvons pas mettre l'argent dans le béton. Nous pouvons amener croissance dans le pays. Nous pouvons amener développement. Nous pouvons amener trafic. Et autour de ça, là, tout ça, dans le terrain là, pour valer. Et ils ont dit, quand nous disons ce qu'ils me disent, peut faire dans la région avec quantité de développement qui est là, en termes de la hub qui peut faire, en termes de l'université qui peut venir. C'est la vie, ou la vie pour changer. Bien sûr, il y en a certains qui ont envie de faire un tableau dans la vie où il y a, comment dire, si le bien existe, malheureusement, le mal aussi existe. Alors, si vous qui ont envie de rester, continue, bois et le noir, ben allez-y. Nous, avec nos partenaires, et là, nous saluons nos camarades Olivier Tillman, de Transinvest, qui aussi a même une contribution extraordinaire. Et nous disons merci, nous disons à milliers de travailleurs mauriciens, et surtout merci parce que c'est un travailleur mauricien qui travaille l'eau sur le sentier là. Et quand ça veut mettre l'argent, ce qui m'a appelé mettre l'argent dans le béton, c'est ça l'argent là qui permet ça va travailler mauricien, mané, maçon, travail, nourrir notre famille. Et comment tout le temps me dire, nous, les collègues du ministère, chaque contrat qui nous pas donné, chaque contrat qui peut être bloqué pour une raison quelconque, autant que possible, nous séparons le plus vite possible. C'est peut-être un père de famille qui n'a pas de la paye, c'est un maçon qui pas de travail, c'est un malais maçon qui pas de travail, et c'est un enfant mauricien qui peut-être il a l'école vent vide, ou soit il a dormi vent vide, et c'est ça qui, sans gouvernement-là, qui nous, Premier ministre, n'a pas allé arriver, nous avons envie que tout le monde travaille, nous avons envie que tout le monde prospère ensemble et qui nous bâtir ça l'île Maurice qui nous qui est là dans la vision qui le Premier ministre s'est présenté, c'est même pas, nous pas même 2030, là nous pouvons bâtir pour 2050, nous pouvons bâtir pour 2100 qui nous peut bâtir. Alors, ensemble, nous continuons le travail et nous continuons à bâtir l'île Maurice moderne pour faire bon vivre et que nos enfants soient un avenir encore meilleur. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Au-delà de la mobilité, donc, nous allons voir que cette fluidité va aussi nous servir grandement dans nos objectifs de développement durable, puisque la fluidité de la route va faire que ça va réduire notre empreinte carbone. Et comme nous sommes en plein décarbonation de nos économies, y compris à l'étranger énormément, donc nous devons prendre ceci aussi en considération. Ce projet a des bénéfices au-delà du béton, de la route et des ponts et des accès. N'oublions pas que nous avons aussi des obligations d'ici 2030 de nos objectifs de développement durable. Notre prochain intervenant, évidemment, est le ministre du Transport, puisque j'en parle. Alors, je voudrais inviter l'honorable Alain Ganou, ministre du Transport, du métro léger et des Affaires étrangères au pupitre. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Nous sommes contents, moi aussi, saluer en premier nos premiers ministres, qui nous fait l'honneur aujourd'hui dans la circonscription pour ce grand événement qui nous tout est célébré. Saluer monsieur Diren Kounoussami et monsieur Joël Bruno, vos collègues ministres, camarades Gauthier Riram, des collègues de la région, camarades PPS et madame Sandra Mayotte, la présidente du district council, tout le conseiller de village ici présent devant le village avoisinant, et tout le monde distingué les invités, et aussi tout le camarades qui sont devant le village de la région. Parce qu'il nous fait aussi possible que certains camarades, évidemment, nous ne sommes pas capables avec tout le monde, mais moi, avec mon département d'activité, devant certains représentants devant le village, autour de sa grande route qui nous peut lancer aujourd'hui, être présent aujourd'hui. Donc c'est en vérité un grand moment de fierté pour l'habitant de l'Ouest. Nous procédons aujourd'hui à lancement des travaux
pour ça segment Cascavel pic en plaque, puis après Cascavel pic en plaque, c'est un projet qu'on nous demandait qui peut transformer nos régions. Et comment nous trouver aujourd'hui la région de l'Ouest peut émerger quand même devant le plus grand pôle de développement de Maurice. Et dans l'espace de 2-3 années, nous venons trouver un projet et un progrès considérable. Que ce soit en termes d'infrastructure, développement immobilier, secteur touristique, commercial, loisirs, secteur l'éducation, secteur l'hôpital, la santé, nous pouvons trouver là, les autres services, et activités économiques en général. Donc, c'est en vérité, c'est la ruée vers l'ouest. Dans Cascavel, nous connaissons Médine peut construire Smart City, nous pouvons trouver aussi la nouvelle clinique que Médine peut construire, Knowledge Hub, l'Unicity, l'université, l'école secondaire. Donc tout ça là voulait dire beaucoup de monde dans la région de l'Est, Mauriciens, étrangers, touristes, étudiants étrangers, tout ça là. Donc aujourd'hui, vous prenez sa chemin qui déjà embauché, comment on devait connaître. Et on va bien cause le grand développement immobilier, résidentiel qu'il y a dans toute sa région, comme on était là, dans Pic-en-Plaque, même dans Cascavel, la côte de la Rivière-Noire, Tamarin, même jusqu'à Le Monde. Donc un grand développement résidentiel et nous réaliser, là nous tous statistiques, dans nos régions, la population est augmentée par à peu près encore 14%, quand en général dans Maurice, la population peut diminuer. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire que beaucoup de Mauriciens peuvent choisir pour qu'ils habitent dans la région de l'Ouest, et en plus il y a beaucoup d'étrangers aussi qui nous choisissent pour installer ici, donc nous pouvons trouver tout ça dans de nouvelles zones résidentielles, villas, campements, appartements, etc. Dans toute cette région que vous faites mentionner, et qui amène évidemment une nouvelle activité économique. Donc en vérité, une nouvelle effervescence, une nouvelle dynamique sans précédent dans la région de l'Ouest. Et en plus, le Pic-en-Plaque, le Cascavel, comme on dit à Tadela, tout le long de la côte ouest, Tamarin, Rivière-Noire, La Prenaise, Le Monde, Casse-Noyal, partout il y a une nouvelle activité, un nouveau développement, et tout ça là, évidemment, pour bénéficier de l'habitant de la région, quand touristes, quand tout va entrepreneur, tout va l'activité économique devient implanté dans sa région-là. Alors, vous entendez, là, la saline clinique, il y a 4 grands projets hôteliers. Et l'Ouest, en vérité, connaît un développement accéléré dans tout ce secteur, mon fait mentionner. Alors, quand il y a tout ce qualité de développement là, quand il y a sa effervescence, comme on fait dire là, sa pétillement là, évidemment, on a besoin d'avoir une nouvelle infrastructure pour accompagner, pour permettre ça un nouveau développement là. Et dans cette optique-là, le gouvernement peut mettre en place cette vision pour désenclaver la région de l'Ouest et donner encore une possibilité pour épanouir. Donc ça nous aussi là pour avoir une opportunité pour tout ça dans l'entreprise qui nous dit là. Quand elle est là, on va faire dire avant moi, tout bandit mondial dans tout ça dans l'hôtel de la côte Rivière là, depuis un empreinte, ça c'est là, à Zordi, Pierre-Pont, Bosson, Villaragos, contre on peut en plaque, passeport à Marais Rivière-Noire, pour jusqu'à Le Monde, même pas jusqu'à Bellum, côté là, je ne sais pas combien l'hôtel. Donc tout le monde peut profiter avec ce projet-là. Et le flic en plaque bypass, donc pour permettre aussi qu'on nous entendait là, pas juste quand nous sortis 4 bornes, parfois, Pierre-Pipe, mais aussi quand nous sortis de l'aéroport. Il vous peut de nous, donc beaucoup de nouveaux avantages, nous pourrons plus vite dans la région quand nous sortis depuis l'aéroport avec ce nouveau développement-là. Et moi, je suis particulièrement heureux. Moi, je devais connaître un ancien député de la circonscription. Depuis en 2015-2016, je me rappelle, je pose une question parlementaire à l'époque au ministre concerné. L'autre s'applique en plaque bypass là. Et parce qu'il pas juste l'heure de pointe aujourd'hui que nous avons des difficultés.
comment dire, nous roule pouce par pouce, pour dire un escargot, tout le long de la journée en vérité. Aujourd'hui, vous sortez Pierre-Pont, vous sortez Quatre-Beaux, ou une Tamarin, ou une Plic-en-Plaque, beaucoup de difficultés. Covid, vous pensez qu'une retard le poser, mais seulement, c'est important pour nous aujourd'hui, nous commencer c'est une grande avancée stratégique pour la région et pour l'habitant. Et moi, personnellement, jamais je n'ai vu autant de progrès comme on peut trouver dans la région de l'Ouest depuis 2014 et depuis 2019, depuis qu'il Pravin Tagla, qui est le Premier ministre, ce pays-là, pourquoi il mérite un grand applaudissement. Je crois que la politique politiquement vous dire, mais allons être objectifs. Malgré tout ça, la contrariété que nos pays connaissent, Covid-19, la guerre aujourd'hui, changement climatique, qui oblige nous à investir devant un programme qui n'est pas sénat. Pas vrai, de connaître dans Covid-19 combien de milliards nous avons investis pour aider assistance, serveur assistance, acheter vaccins, etc. Malgré tout ça, le Premier ministre dit Covid, pas Covid. On rappelle les étudiants à l'époque Covid, quand il a dit monde qui dit à nous, ferme le métro. Covid, il vient ferme le métro. Si nous écoutons autres, nous dit parce qu'on a ça. Projet historique depuis Pau jusqu'à Kierpit, et maintenant depuis Rosil jusqu'à réduire le projet du métro, parce qu'il y a du monde qui dit ferme le métro. Le Premier ministre qui dit Covid, n'a pas Covid, développement bizarre continue dans ce pays-là. Et ça qui appelle leadership. Et pas les aucune région reste à l'arrière. Aujourd'hui, l'île Maurice entier peut connaître un grand développement qui jamais connaît. Donc, à la manière, un Premier ministre, un gouvernement crée des conditions pour qu'il y ait la prospérité socio-économique d'un pays. Il est important donc qu'il nous mette dans l'infrastructure partout, et il est important donc qu'il nous donne connectivité, appelle ça à la population. La connectivité, c'est une affaire fondamentale pour assurer le progrès d'un pays. Sa grand ciné là, sa grand projet là, on fait qu'il pour nous tous, mais seulement, l'important pour tout, on doit connaître, il faut rendre la vie plus confortable, il faut faire nous l'économie, économiser l'argent. Aujourd'hui, un expert dit à nous, à cause de possession de trafic, 6 milliards de roupies nous perdons par an. 6 milliards de roupies. Donc, c'est important que nous, camarades ministres qui nous font causer avant moi, il peut expliquer tout ça dans le projet qu'il peut faire là. Ce n'est pas un projet de prestige pour un vote, c'est un projet qui nous peut donner plus confort à nos concitoyens, mais c'est un projet qui aussi aide l'économie du pays. Parce que plus nous la graciner, plus nous garantissons nous travail bonheur, plus nous l'économie donc nous fait progrès. Parce qu'il n'est pas capable que toutes les années nous continuons à perdre 6 millions au pays à cause de congestion de trafic. C'est à cause de ça nous commençons à s'approcher de trafic qui congestion là et garantit tout le monde partout. Donc, je vais dire aux autres, allez là, camarades. Jamais l'île Maurice n'a autant de progrès. Le projet de métro express, comment je devais le connaître, qui a aujourd'hui, à part, on finit avec le corridor urbain sorti pour lui, une qui a pipe. L'année dernière, nous lance le projet Rosil-Eben réduit. Et là, quand je devais le connaître, une autre quatrième phase de l'Uni réduit Saint-Pierre à Boussalicois dans la région de l'Est. Donc, et à part ça va le projet infrastructurel, routier, etc. Ici même dans cette région-là, nous devons connaître combien de développement peut arriver. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est un des plus major projets qui est arrivé dans nos mandats depuis 2019 jusqu'à l'élection générale l'année prochaine. Mais à part de ça, nous sommes un peu dans toutes les directions que nous étions là. Dans Médine, là-bas, Bambou. Dans 2-3 jours, logement social pour commencer. Dans Bosson, c'est pareil. 224 la case, logement fait construire. Dans la vallée, il arrive 70%, 225 la case infinie construire. Et nous sommes capables
aller même comme ça. Nous faisons la gare dans Volmore, nous faisons la gare dans Bambou, nous faisons la gare dans Cascavel, dans Bambou, dans Détroit. La semaine dernière, nous avons une réunion, nous 3 députés. Que le gouvernement peut acheter une affaire privée pour être capable de monter un nouveau centre social et qu'un nouveau la foire dans ce grand village de Bambou là. Donc on est capable d'aller même comme ça. Un médiclinique est ouvert et inauguré dans quelques semaines dans Bambou, dans ce grenier, infrastructure sportive, on est capable d'aller même. Et là, au niveau du transport, dans quelques mois, nous avons un bus électrique pour commencer à venir, nous avons la route, parce qu'aujourd'hui, suite à l'engagement que le Premier ministre prend, pour nous capables de décarboniser, électrifier nos systèmes de transport, nous permettre un bus électrique dans nos pays pareils, comme on peut arriver un peu partout. Donc c'est à cause de ça, mes camarades. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il y a un gouvernement visionnaire. Le pays peut progresser, nous devons insister. Si nous gagnons la flotte de véhicules même, par exemple, il arrive 680 000 véhicules le long de la route. Et depuis 2014 à 2022, la flotte de véhicules de Maurice qui a augmenté par 40%, mes camarades. Donc, vous devez réaliser un petit pays, et nous avons un pays où le trafic plus dense, avec la petite superficie qu'il a, mais à cause du progrès économique, quand c'était l'auto neuf, c'est qu'on peut rentrer tous les années. Même pendant les 2 années de Covid, Mme Maurice continue à contre l'auto, pareil, moi j'ai Patina Covid. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, moi, on s'est content pour terminer, remercier d'abord le Premier ministre, parce que le développement de ce leadership, comme on dit, c'est sans précédent. Et nous sommes contents aussi remercier le ministre Bobby Ariram et Moudi Ali aussi en même temps pour le projet d'aujourd'hui et Moudi Ali aussi en même temps parce qu'il est pareil quand nous tous les au courant aujourd'hui ce grand développement qui peut passer dans l'Ouest là et non encore dans les autres projets. Monsieur Ali pour toujours une oreille attentive à nos demandes en tant que député pour qu'il nous capable de continuer améliorer l'infrastructure routière dans la circonscription pour nous capables faire de l'Ouest continuer sa pôle de développement là et pour nous capables de faire aussi plus de confort à nos habitants, à nos concitoyens dans le numéro 14. Et finalement, moi aussi, je suis content de remercier Médine. Parce que quand ça posait là qui démarrait, avant Covid et après Covid, je me rappelle mon téléphone dans l'autorité de Médine, M. Pounsani, M. Joël Bouillot, pour essayer comment il a posé l'appareil, comment je me rappelle mon téléphone, mon ancien, très souvent nos camarades Bobby et Ram. Et je suis content aussi remercier Médine. Sa private-public partnership là, c'est même la clé du développement de notre pays. Le gouvernement n'est pas capable de faire tout. Le gouvernement est responsable pour l'administration, pour la gouvernance. Mais nous avons un partenaire. Et ce partenaire-là, c'est le secteur privé. Dans le métro, nous faisons ça. Ma camarade qui a le Jumbo, il trouve une nouvelle station dans le métro. Grâce au Premier ministre, son consentement sur Laval, Mel commence à discuter avec Ascensia, ENL, pour nous capables de mettre une nouvelle station à Zozi Tikout. Le secteur privé, autant qu'il me rappelle, à peu près 300 millions de roupies pour mettre sa nouvelle station dans le Jumbo là. Et qui s'en a gagné? Tout le monde a gagné. Win-win situation. Mel a gagné parce qu'il n'y a plus beaucoup de passagers dans le métro. Jumbo, Ascensia, ENL a gagné, plus beaucoup de monde maintenant de faire shopping là-bas. Et évidemment, la population aussi a gagné. Donc c'est ça, les vertus de sa partnership, private-public partnership là. Donc merci Médine, merci encore une fois camarade Bobby, merci à tout le monde. Vive le joli pays de la République de l'île Maurice. Merci de votre attention. Merci. Thank you very much, Mr. Minister. Distinguished guests, today's groundbreaking ceremony highlighting the Flic-en-Flac bypass is yet another national asset of extraordinary value to the credit of our economy. You've heard it. It marks the successful partnership between government and the Medine Group under the enlightened leadership of our Prime Minister. Time now to invite our guest speaker for his keynote speech. I'm honored
and privileged to invite the Honorable Pravin Kumar Jagannath, Prime Minister of Mauritius, to the stand. Monsieur le Premier ministre. Mes collègues ministres, PPS et membres de l'Assemblée nationale, président du Conseil de district de Rivière-Noire, Monsieur Dhiren Pounesamy, le Chief Executive Officer de Medine Limited, Monsieur Joël Bruno, Managing Director, Property Medine Limited, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Nous voici réunis pour marquer une nouvelle étape de l'action que nous avons engagée en vue de construire un axe routier qui reliera le centre du pays directement à l'ouest. Les travaux de construction en vue de ce projet d'aménagement routier ont été scindés en 3 phases. La Vigie, la brasserie Bosonge et le Flic-en-Flac bypass. Les travaux comptant pour la première phase sont déjà en bonne voie. Il est prévu que le tronçon qui relie la Vigie à la Marie sera opérationnel d'ici novembre de cette année. La phase 2 connectera plus précisément la Marie à Pierrefonds. Les travaux ont débuté en octobre 2022 et vont s'achever en novembre 2024. Et je me réjouis aujourd'hui de me retrouver avec vous pour la cérémonie de lancement des travaux de la 3e phase du projet pour la liaison Pierrefonds-Cascavel. Et enfin, pour compléter le chaînon manquant de cette impressionnante infrastructure routière, un nouveau tronçon reliant Cascavel à Flic-en-Flac sera construit. Cette route sera entièrement financée et construite par Medine Limited et offrira une voie d'accès alternative au village côtier. L'ensemble de ces nouvelles voies fait partie du projet national de doter notre réseau routier d'un East-West Connector, visant à améliorer l'accessibilité à toutes les régions de l'île, dans le cadre du Road Decongestion Programme. Et à terme, le East-West Connector traversera le pays d'est en ouest. La région de Flic-en-Flac a connu une croissance démographique marquée ces dernières années, ainsi qu'un développement soutenu. Avec une fréquentation touristique en hausse constante de ce beau village du littoral, je n'ai aucun doute que Flic-en-Flac et les régions avoisinantes de Cascavel poursuivront leur transformation dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a considérablement investi afin de désenclaver la région de l'Ouest grâce à une densification du réseau routier dans cette partie de l'île. L'objectif de la route contournant Flic-en-Flac, le Flic-en-Flac bypass, est d'accroître la connectivité du village et de réduire les embouteillages le matin et l'après-midi sur les routes existantes dans la région. Et cela permettra d'améliorer la qualité de vie des habitants de la localité et des régions avoisinantes. Cette route de contournement, au coût de plus de 1,2 milliard de roupies, sera d'une longueur d'environ 5,2 km et comprendra un échangeur à Cascavel et un rond-point épileptique à l'intersection avec la route de Rivière-Noire, la A3. Des trottoirs surélevés, des pistes cyclables et 10 km de drains et de structures de soutènement seront aménagés. Ce projet englobe également la construction d'un rond-point permettant la jonction
avec la route de Pic-en-Plaque, la P34, ainsi que la construction de 2 ronds-points près de la route Geoffroy, la P91, pour se connecter à la route Palma, la P3, P2. Il y a beaucoup de B, de P. Je pense que nous avons terminé avec beaucoup de constructions concernant les A. Donc, elle comprend également une voie de 400 mètres de long qui rallie la bretelle menant vers Pic-en-Plaque. Un pont d'environ 72 mètres de long sera construit près de Bossonge. Et une première partie des travaux s'achèvera en janvier 2025. Et elle concerne notamment la construction d'un autopont à Palma Road et les 2 ronds-points reliant le village de Cascavel au nouveau bypass et au Bossonge Link Road respectivement. Le chantier complet s'achèvera en juillet 2025. Chers invités, permettez-moi de souligner l'importance cruciale du partenariat public-privé dans la réalisation de ce projet d'envergure. Nos partenaires du privé apportent leurs compétences et une richesse de connaissances, de ressources et d'expertise, essentielles à la mise en œuvre de ce projet d'infrastructure de grande portée. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d'accélérer la réalisation de ce projet d'intérêt public tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Sous le Smart City Cost Sharing Mechanism, on a conclu un accord avec Medine Limited pour la répartition à part égale des coûts de la construction de la nouvelle route. Ce mécanisme permet aux promoteurs des Smart Cities de contribuer à la moitié du coût des projets routiers. Et ceux-ci sont bénéfiques au public et aux promoteurs à la fois. La contribution du privé se fait en argent, ou peut prendre aussi la forme d'une cession gratuite d'un terrain selon les circonstances. Je remercie chaleureusement le groupe Medine Limited pour sa contribution précieuse à ce projet clé et pour son engagement dans le développement économique et social de la région. La contribution du groupe en termes d'accès aux terres se trouvant sur un tracé entre la Marie à Bossonge, puis de Pierrefonds à Cascavel, et sa collaboration étroite avec les organismes gouvernementaux ont été inestimables. La compagnie Medine Limited et son équipe de consultants ont été étroitement impliqués dans la conception détaillée des plans de la route en collaboration avec la Road Development Authority. L'implication du groupe témoigne d'une vision partagée entre tous les partenaires et un engagement pour un avenir durable et prospère. Je salue également tous les acteurs impliqués dans la réalisation de cette route, notamment les cadres et ingénieurs du ministère des Infrastructures nationales et de la Road Development Authority. Cette nouvelle route est le fruit d'un engagement collectif. Ensemble, nous ouvrons la voie à un avenir meilleur pour la région et pour notre pays. Je vous remercie pour votre attention.